À RDC, depuis mai 2021, la province de l'Ituri est sous état de siège face aux violences armées qui menacent la stabilité de la région. Cela fait actuellement 3 ans que l'état de siège est en vigueur. Cette mesure qui remplace les autorités civiles par une administration militaire est critiquée depuis des mois pour son efficacité. À 3 ans, 2145 personnes ont été tuées. 246 autres blessés et 489 kidnappés. C'est le bilan IME que dresse Dieudonné Lossa, le président de la société civile de l'Ituri. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le gouverneur militaire de l'Ituri, John Luboya Kashama, défend ce bilan et estime que la sécurité s'est améliorée dans la province. Les autorités ont signé le 19 avril 2024 un engagement de cessation des hostilités avec 5 groupes armés de l'Ituri. Parmi eux, la Codeco, une milice souvent tenue pour responsable d'attaques du village et de massacres. Depuis Bunia, capitale de l'Ituri, le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya Kashama, le bilan de l'action militaire et répond aux demandes de levée de l'état du siège fait par la société civile. Kashama, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes lieutenant général congolais, gouverneur militaire de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, et vous intervenez depuis Bunia, chef-lieu de la province. Depuis mai 2021, la province de l'Ituri est sous état de siège face aux violences armées qui menacent la stabilité de la région. Cela fait 3 ans que l'état de siège est en vigueur. Alors, monsieur le gouverneur, quel bilan dressez-vous 3 ans après ? Bon, je peux dire que le bilan est positif, parce que même si on ne peut pas dire que c'est la perfection, le bilan est positif parce que quand nous sommes arrivés ici déjà dans la ville de Bunia, on se promenait avec des têtes de mort. Et puis, les axes étaient fermés, les nationales étaient fermées. Nous avions des groupes armés partout dans les agglomérations, dans les localités. Et donc, nous avions commencé par, n'est-ce pas, neutraliser ces groupes armés et les chasser des grandes agglomérations, ouvrir les grands axes. Et aussi, nous avons aussi organisé pour que les déplacés qui étaient ici à Bunia, notamment ceux de Nyakoundé, donc surtout à Irumu, sont rentrés chez eux à la maison, donc Nyakoundé, Boga, Tchabi. Et puis aussi, nous avons vraiment diminué le degré de nuisance des ADF, parce que c'était tous les jours qu'on avait les ADF qui incendiaient les véhicules sur la nationale numéro 4. La société civile de la province de l'Ituri appelle depuis plusieurs mois à la fin de l'état de siège. Est-ce que vous pensez que cela est réalisable aujourd'hui ? Mais vous savez, ce qui est curieux, c'est que le même message de la société civile, je ne pense pas que ce soit tous les membres de la société civile, mais le président, le message qu'il a donné derrière moi, c'est un message qui a été d'abord, n'est-ce pas, donné par un bilan qui a été donné par un groupe armé qui est de sa communauté. Donc, vous savez très bien qu'ici, chez nous, nous avons des problèmes de communauté et donc malheureusement, il y a ceux-là qui croient que, ils doivent récupérer parce qu'en fait, en Ituri, il y avait un endroit et il y avait certaines personnes qui en profitaient et ils veulent garder justement ce chaos pour continuer à dominer sur les autres et continuer, n'est-ce pas, à frauder et à faire n'importe quoi. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez venir, si vous avez l'occasion, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment la paix à Ituri. Est-ce que les conditions sont réunies pour une levée de l'état de siège ? Ou ce n'est pas encore réalisable à l'heure où nous parlons ? Non, pour le moment, il faut attendre encore. Il faut attendre parce qu'à la fin, je vous ai parlé de la sous-région. Vous savez très bien que nous avons le Nord Kivu ici qui est en guerre et c'est une province voisine et que donc nous avons tout ce qu'il y a comme problème qui sont des fois transférés ici chez nous en Ituri et en plus de ça, chez nous aussi en Ituri, le PDDRCS, le programme de mobilisation des armements réinsertion, n'a pas encore effectivement commencé parce que nous avions eu un problème de fonds. Donc, il faut absolument qu'on ait ces fonds-là et que ces groupes armés soient désarmés pour que, effectivement,
nous pensions, n'est-ce pas, à lever l'état de siège, que le gouvernement pense à lever l'état de siège. Alors, les autorités ont signé le 19 avril dernier un engagement de cessation des hostilités avec 5 groupes armés de l'Ituri. Parmi eux, Codeco, une milice souvent tenue pour responsable d'attaques de villages et de massacres. Cependant, selon la société civile, les violations des droits humains par les groupes armés continuent. Alors, s'agit-il d'un échec, cet accord? Mais vous savez, la société civile, c'est ici, là, je parle de l'individu. Je ne veux pas tellement parler de tous les membres, comme je disais, je parle de l'individu. Ce monsieur-là est inféodé à sa communauté. Mais quel monsieur? Vous parlez de quel monsieur? De la société civile, parce que c'est lui qui a fait ce bilan, monsieur Lossa. Dieudonné Lossa, le président de la société civile de l'Ituri. C'est lui qui a fait ce bilan, et le bilan qui est venu du Zaïre, qui est le groupe armé de sa communauté. Et ils ont eu la même, n'est-ce pas, le même communiqué et le même constat, si je peux dire. Et en fait, ils font le chantage, ils font le chantage et tout. Le Codeco s'est engagé la dernière fois, n'est-ce pas, à arrêter, à cesser, n'est-ce pas, les attaques. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Depuis qu'on a signé, c'est le groupe de la communauté de M. Lossa qui est en train, le Zaïre notamment, qui est en train aujourd'hui d'aller tuer, d'aller provoquer ce Codeco-là. Donc, ce n'est plus le Codeco qui attaque, c'est eux qui attaquent. Ils sont aujourd'hui maintenant vers Banyal et Kilo, où ils sont en train de tuer les populations d'Hindou. Et que donc, voilà. Et souvent, c'est toujours ça. Quand il y a des attaques, il y a des représailles. Monsieur le gouverneur, comment expliquez-vous que ces groupes armés continuent de sévir malgré l'état de siège? Vous devez savoir, c'est un problème où ce sont des communautés qui sont en train de s'entretuer. Et donc, c'est très difficile de mettre un militaire devant chaque case, ou, je sais pas moi, chaque maison. Donc, c'est un peu difficile. Mais en tout état de cause, je peux vous dire que les violences ont été vraiment réduites, et notamment dans les sites qu'on était en train d'attaquer avec la MONUSCO, nous menons des opérations et nous sommes arrivés à réduire le délai d'intervention, de sorte que tous ces bandits-là, ces criminels, quand ils veulent s'entre-attaquer, nous nous interposons. Alors, monsieur le gouverneur, il y a quelques mois, vous avez pointé du doigt des politiciens ayant échoué aux élections de 2023 d'être à la base de la recrudescence de l'insécurité. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces propos et qui sont ces politiciens? Non, en fait, de quoi s'agit-il? Il y a eu des politiciens ici qui ont été condamnés et que donc ils ne pouvaient plus être réélus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu s'imposer, ils ont posé leur candidature et tout, mais à la fin, ils ont été invalidés. Et donc, ces politiciens sont rentrés ici dans leur communauté pour faire du chantage, de sorte que, n'est-ce pas, leurs groupes armés, comme je vous ai parlé, et leur communauté les soutiennent pour lever, n'est-ce pas, cette invalidation. Mais heureusement pour nous, la CENI a été catégorique, et donc ces messieurs-là sont restés là et ils n'ont pas été élus. Un de leurs est rentré aujourd'hui, est parti. Il est dans un des pays voisins ici, et il est en train de s'organiser avec tous ces autres criminels qui font les désordres au Nord Kivu. Alors, monsieur le gouverneur, vous le savez, il y a un nouveau gouvernement à la tête de la République démocratique du Congo et un nouveau ministre de la Défense. Ce n'est plus monsieur Jean-Pierre Bemba. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous regrettez le départ de monsieur Bemba du ministère de la Défense? Non, je n'ai pas d'opinion à donner. Je sais que M. Bemba son Excellence avait beaucoup d'expérience, parce que c'est quelqu'un qui a quand même nagé dans ce domaine-là. Et donc aujourd'hui, c'est un autre ministre qui arrive. Et le chef de l'État lui fait confiance. Je suis très sûr que c'est quelqu'un aussi qui sera à même de gérer ce ministère. Donc voilà, je n'ai vraiment pas de commentaire à faire. Merci beaucoup, monsieur Johnny Luboya Nkashama, d'avoir répondu à nos questions depuis Bunia.